dans l'histoire des civilisations, c'est une vraie question de savoir si aujourd'hui on découvre quelque chose de nouveau, l'économie circulaire, ou est-ce que ça existait auparavant. D'abord, d'un point de vue plus général, d'un point de vue de l'écologie, il n'y a pas un système écologique qui n'est pas circulaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes, depuis l'émergence des premiers singes, dans des systèmes coévolutifs, où les différentes entités se rendent des services plus ou moins gratuits, qui ont un système plus résilient et plus évolutif. Quant aux civilisations, on sait, elles ont une histoire et elles meurent. Et si on se réfère aux travaux de mon collègue Jared Diamond, un livre dont le titre s'appelle L'effondrement, on s'aperçoit que les civilisations tombent à chaque fois sur 8 critères qui sont ceux de l'effondrement de l'environnement, non-traitement des ressources, sainisation des sols, déforestation, perte de biodiversité. Donc en effet, à un moment ou à un autre, toutes les civilisations finissent par tomber parce qu'elles sont passées à côté de la capacité de faire de l'économie circulaire. Le vrai problème, c'est que l'évolution, depuis l'idéologie de progrès, était vue comme quelque chose de linéaire, non finalisé, cumulatif et additif. Et ce qu'on a surtout accumulé, c'est les déchets, ce qu'on appelle le syndrome de Diogène. Et donc aujourd'hui, effectivement, il faut que nous retrouvions, non pas une sagesse de la nature évolue, mais de véritables principes, plus que la circularité, c'est-à-dire coévolution, dans laquelle il y a la circularité et il y a le retraitement. Donc, mettre en place donc une vraie trame conceptuelle qui est basée évidemment sur de véritables données scientifiques.